Allô! Bienvenue à ce nouvel épisode de Super Spécialiste où je parle à des spécialistes, de leur spécialité. Dans cet épisode de Super Spécialiste, je rencontre Jessie Nadeau, la porte-parole d'Écureuil-Land, qui va nous parler d'écureuils, de comment leur venir en aide en cas d'urgence et du processus de réhabilitation. Vous connaissez sans doute Jessie Nadeau en tant que figure publique, influenceuse de changement ou qu'actrice, et aujourd'hui, elle nous parle d'un sujet qui la passionne, sauver des écureuils. Elle nous raconte son parcours, nous parle de ses petits protégés actuels et nous explique comment sauver des bébés et des adultes écureuils. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que si jamais vous avez une urgence actuellement, vous pouvez vous référer au site internet d'Écureuil-Land pour savoir quoi faire. Allez, c'est parti! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Jessie Nadeau, je suis une entrepreneure, puis une influenceuse de changement. C'est comme ça que j'aime dire ça, parce que j'ai différentes plateformes que j'aime utiliser pour passer des messages. Puis, je suis aussi une actrice. Ok, super. Puis, qu'est-ce que tu fais avec les écureuils? Comment tu t'es impliquée dans le milieu? Ça fait environ 5 ans. Ma coloc de ce moment-là était famille d'accueil, puis elle m'avait demandé si ça me tentait de l'être avec elle, puis m'occuper des bébés écureuils avec elle. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été initiée à ce que c'est de réhabiliter des bébés écureuils. Puis après ça, après cette expérience-là, ça a pris 3 ans et demi avant que je sois à nouveau famille d'accueil. Et que j'avais recontacté Écureuil-Land, je leur avais dit mon intérêt, j'avais rempli un formulaire, puis j'ai commencé à partir de ça. C'était l'été passé. J'en ai après depuis en fait, j'ai toujours eu des écureuils chez moi là. Ok. Puis avant cette expérience avec ta coloc, est-ce que t'aimais les écureuils ou est-ce que t'étais un peu comme tout le monde? Pas trop les aimais. Je les aimais beaucoup, puis depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup j'aime les animaux en général, peu importe les animaux, même les insectes en tout cas. Puis les rongeurs, surtout les rongeurs, tu sais, j'avais des chats, puis ils chassaient les rongeurs, puis quand j'avais la chance de sauver un rongeur des griffes de mon chat, je le faisais. Quand je voyais un oiseau blessé, je tentais de le sauver. C'était la même chose avec les rongeurs. Fait que les écureuils en faisaient partie. J'ai trouvé super mignon, puis je les aimais beaucoup. Ok. Puis, je sais que t'es super impliquée, tu sais, dans le milieu vegan et tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à plus te concentrer sur les écureuils en particulier? Ben, je trouve que c'est plus méconnu que les sauvetages de chats ou de chiens, par exemple. Puis, en termes de ressources, d'espace, de temps, pour moi, ça convenait bien dans ma vie de réhabiliter les écureuils parce que quand ils ont 12 semaines, on peut les relâcher. Puis c'est quand même des animaux, oui, qui ont besoin d'espace, mais durant ces 12 semaines-là, tu sais, on peut les avoir dans une cage, puis ça fait bien. Fait qu'on dirait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que j'avais envie de m'impliquer. Puis comme je dis, c'est hyper méconnu, là. On dirait que c'est comme les gens ils savent pas que ça existe. Fait que je trouve ça bien d'en profiter pour sensibiliser puis de faire connaître justement ces animaux-là qui sont pas super bien vus. Est-ce que tu peux me raconter comment t'es devenue porte-parole pour Écureuil-Land, puis un peu me dire qu'est-ce que fait Écureuil-Land? Oui. Je suis devenue porte-parole quand ça faisait déjà, je pense, 3 mois que j'étais famille d'accueil l'été passé. Puis je m'impliquais énormément, puis j'utilisais mes réseaux sociaux pour sensibiliser, éduquer comme je pouvais. Puis on m'a demandé justement si ça me tentait d'être porte-parole, j'ai tout de suite accepté. Écureuil-Land, c'est un refuge virtuel. Tu sais, il y a pas une place physique, là. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est un réseau d'entraide qui aide des écureuils orphelins à travers le Québec. Puis les écureuils en détresse. Ça peut être des écureuils qui sont blessés. Puis c'est ça, ils aident en fait à trouver des familles d'accueil, à répondre aux gens lorsqu'il y a des urgences, etc. Ok. Puis est-ce que des gens de tout le Québec peuvent demander de l'aide à Écureuil-Land? Oui, majoritairement, tu sais, les familles d'accueil sont majoritairement localisées à Montréal ou dans les alentours, mais ils ont quand même des familles d'accueil un peu partout, au Saguenay, dans les Laurentides, etc. Fait que n'importe qui peut les contacter, là. Est-ce que c'est les mêmes écureuils partout au Québec ou alors est-ce qu'il y a des différences? C'est des écureuils gris, majoritairement à Montréal. 80% en fait sont des écureuils gris, mais il y a quand même des écureuils roux puis des tamias aussi. Les tamias, c'est des chipmunks?
Oui! OK. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi, mais c'est tellement différent des autres écureuils dans ma tête. Est-ce que ça fonctionne de manière similaire aux autres écureuils, hein, Tamia? Ben, il y a quand même des spécificités, là. Moi, j'en ai pas réhabilité, puis il faut demander à Écureuil les différences, parce qu'on peut pas réhabiliter un écureuil gris comme un Mhm. Tamiya. Pour ce qu'il faut faire en mode urgence, c'est la même chose. Mais sinon, il faut vraiment demander des spécificités, là, clairement. Pour la nourriture, pour leur environnement et tout, là. Ça vit où un écureuil? Un écureuil, Dans ça les arbres? vit, oui, dans les arbres. Une mère va faire plusieurs nids dans les arbres. Puis, c'est ça, ils vivent là. Quand tu dis plusieurs nids, genre à la fois, elle va avoir plusieurs nids, ou alors est-ce que dans sa vie, tu veux dire qu'elle passe d'une dernière à un autre? À la fois, la mère peut avoir plusieurs nids. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement récemment. Parce que c'est pour avoir l'option de changer de place lorsqu'un endroit n'est plus sécuritaire. Donc elle a comme tous ses bébés dans un seul nid, Ouais, puis elle a des nids de rechange, c'est ça? exact. OK. Est-ce que ça fait beaucoup de bébés? Ben, normalement, les portées sont de 3 à 5 bébés, mais ça a déjà été vu des portées de 8 bébés, sauf que bien souvent, la mère, elle a pas assez de ressources pour 8, là, mais c'est vraiment le maximum. Puis ça vit longtemps, un écureuil? Oui, ça peut vivre jusqu'à 20 ans. Tu sais, la durée de Mon vie, Dieu. c'est de 15 à 20 ans. Ouais. Wow. J'aurais imaginé que c'était comme, je sais pas, 50 maximum. C'est Ouais, fou. vraiment, parce que, mettons, on pense aux autres rongeurs, comme les rats, ils vivent pas longtemps, là. Mhm. Mais, Mais j'imagine qu'à Montréal, leur espérance de vie doit être quand même assez réduite. Ben, tu sais, comme les chats qui vivent dans les ruelles, mhm. leur moyenne de vie, c'est comme, je sais pas, 3 ou 4 ans. J'imagine que les écureuils de Montréal, avec toutes les voitures, puis le froid, puis tout ça, ça doit quand même être plus difficile Ouais, que... c'est clair, exactement. Exactement. C'est réduit, là. Allô, c'est moi du futur. Effectivement, on dirait que dans des conditions réelles de vie en ville, l'espérance de vie d'un écureuil soit réduite considérablement, atteignant 4 à 6 ans. Puis ça mange quoi un écureuil? Est-ce que ça mange des noix? Est-ce que ça mange des poubelles comme la plupart des Montréalais sans le penser? Ça mange quoi? Ben, en nature, ça mange des branches, des bourgeons, de la mousse, les fruits dans les arbres, des noix aussi, mais c'est pas majoritairement ce qu'ils vont manger. Puis c'est sûr que là, s'ils ils ont pas accès à ça, ils vont se débrouiller comme ils peuvent, là. Mhm. Puis je tiens à dire qu'il faut pas... Les gens, il y en a qui voudraient les aider en leur donnant de la nourriture, mais un écureuil, vaut mieux pas le nourrir. Comme s'il est en santé, faut le laisser se nourrir par lui-même. Ok. C'est quoi un indicateur, par exemple, qu'il est pas en santé puis qu'il faudrait que je le nourrisse? Par exemple, je vais utiliser un exemple. Cet hiver, j'avais un écureuil qui vivait sur mon balcon. Ouais. Genre à temps partiel, devait avoir plusieurs appartements. Puis il avait comme des petites touffes de poils qui manquaient. Est-ce que ça veut dire qu'il est en mauvaise santé, par exemple? Pas nécessairement. Il y a des écureuils qui vont très bien vivre avec un handicap ou même des fois si c'est une blessure qui l'empêche pas de se nourrir, de bouger, de se déplacer, il peut guérir aussi quand même. Ils ont une grande capacité de guérison. Fait que Ok. faut vraiment que l'écureuil soit blessé au point que justement il puisse plus se déplacer puis qu'il y ait de la misère à se lever ou même de se nourrir là que ça va pas, c'est à ce moment-là qu'il faut contacter Écureuil-Land. Ok, ça marche. Si on revient aux bébés, est-ce qu'ils ont des bébés toute l'année ou alors est-ce qu'il y a des saisons particulières où il y a plus de bébés? De mars à début juin, c'est la première vague. Après ça, il y a une petite pause, puis la deuxième vague de portée est de juillet à septembre. Puis moi, j'en ai eu que j'ai hiverné tout l'hiver parce que c'est des bébés de la deuxième vague. Ils étaient trop jeunes pour être relâchés à l'automne. Je les ai Mhm. gardés dans une cage extérieure, puis je vais les relâcher bientôt d'ailleurs. Ok. Si on parle des écureuils que tu as en ce moment, est-ce que tu peux me parler d'eux, de leur personnalité, de leur petit nom puis tout ça? Oui. Ben moi, les écureuils que j'ai en ce moment, j'en avais eu quelques-uns, puis il y en a qui avaient été malades. Puis dans le fond, ceux que j'ai là, il y en a deux qui c'est des frères et sœurs, puis les deux autres viennent de deux portées différentes. Il y en a un que, en fait, j'aurais donné des noms des personnages de Radio Enfer. Je sais pas si c'est quoi. Non. Non. Ok, c'était comme mon émission jeunesse préférée. Fait que ça, je leur ai donné les noms de Carl, Maria,
Camille et Jean-Loup. Puis il y en a un qui est vraiment plus grognon que les autres. C'est lui qui a un peu plus de poils roux. Puis ils ont vraiment toutes leurs personnalités distinctes. Il y en a un qui est vraiment plus territoriaux. Mettons, dans les deux mâles, il y en a un qui est grognon. Genre, il fait tout le temps grogner. Il grogne tout le temps. À chaque fois, là. Je sais pas pourquoi. Il a toujours été comme ça. Même quand il était bébé, il grognait tout le temps. Puis l'autre qui est territoriaux, il va donner des tapes dans la face des autres pour comme avoir, pour avoir le monopole de la bouffe. Fait que j'essaie d'en placer à 2 endroits différents dans la cage. Puis, une des femelles, elle va aller en bas. Dans le fond, la cage est quand même haute, là. 2 mètres de hauteur, puis l'autre, elle a compris que ça servait à rien qu'elle se batte avec le mâle qui veut protéger la bouffe, et qu'elle, elle s'en va en bas, puis je lui mets de la bouffe en bas. Puis il y a l'autre qui grogne, qui attend que le mâle dominant ait fini de prendre ce qu'il aimait, puis après ça, il va y aller. Puis l'autre, il est comme, il est chill. Il est là, il se bat pas, il est juste comme chill. Fait qu'ils ont vraiment leur personnalité distincte comme n'importe quel animal. Est-ce que celui qui grogne et celui qui est territorial, ils sont frères? Ou alors ils sont dans 2 portées différentes? Ils sont de 2 portées différentes. Ok. Ouais. Intéressant. Puis, tu vas les relâcher quand, ceux-là? Demain, en fait. Ben, cette semaine. Puis, dans le fond, la relâche, ça se fait... Je vais pas ouvrir la porte de la cage puis that's it, là. Je vais faire un petit espace pour qu'ils puissent sortir de la cage, mais revenir pour que pendant 2 semaines, il ait accès à de l'eau puis de la nourriture quand même. Le temps qu'ils puissent se familiariser avec l'environnement, puis de commencer à prendre place dans leur nouveau territoire. Fait que là, faut que demain, justement, là, je patente quelque chose là, pour qu'il y ait accès à la cage. Tu vas les relâcher comme dans une forêt ou dans un parc? Où est-ce que je suis en ce moment? Je suis à l'île Perrault, puis j'avais demandé à Yvonka du refuge si c'était un bon endroit pour ça, puis elle m'a dit oui, parce que c'est vraiment, il y a plein d'arbres ici, j'ai loué une maison, en fait, là, fait que ils vont être bien, ils vont avoir du choix, puis du choix d'arbres. Puis c'est comme, je suis en nature, mais sans être dans une forêt, là, fait que c'est un bon endroit pour les relâcher ici. Ok, donc ils vont quand même rester autour de toi, puis... Ouais, exact. Ça doit être rassurant. Ouais. Puis tu te sens comment? Tu te sens comment, là, à la perspective de leur dire au revoir? Ah, c'est sûr que je vais pleurer, là. Parce que ça reste que, c'est toujours émouvant pour moi de relâcher un animal que j'ai sauvé, là, que j'ai pris soin. J'essaie de compartimentaliser dans ma tête, là, pour pas, tu sais, je m'attache, mais comme, je sais de base qu'ils vont être libres. Puis en même temps, je suis contente. Et c'est comme un mélange d'émotions. Je suis triste, puis en même temps, je suis vraiment contente de voir qu'ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Oh, c'est cute. Ok, j'ai beaucoup de questions qui sont comme des mises en situation, c'est pour que les gens apprennent quoi faire. Ouais. Ma première, c'est tout simplement, si je trouve un bébé écureuil, qu'est-ce que je fais? La première chose à faire, c'est de regarder s'il est blessé. Si on voit des puces, des œufs de mouche ou des larves, c'est la première chose à faire parce que, comme des larves, par exemple, ça peut être dangereux puis il faut rapidement les enlever. Donc, c'est la première chose à faire. Après, c'est de regarder son environnement, voir s'il y a un nid proche, voir de où est-ce qu'il aurait pu tomber, comprendre comment que le bébé aurait pu se retrouver à l'endroit où est-ce qu'on le trouve. Puis de regarder justement autour s'il y a pas une mère proche, là, où est-ce qu'il pourrait avoir un nid. Le premier geste à faire, une fois qu'on a regardé tout ça, c'est de le mettre au chaud. C'est vraiment important parce que les bébés écureuils, ils peuvent pas réguler leur température corporelle jusqu'à l'âge de 8 semaines. Fait qu'on peut le réchauffer en le mettant dans une petite boîte, mettre une bouillotte, un sac magique sous la boîte pour réchauffer le bébé. Puis le temps d'évaluer la situation, c'est important aussi de le mettre dans un lieu sécuritaire. Puis là, on peut prendre plus de temps après ça pour regarder justement où est-ce qu'il faut avoir un nid et tout. Ok. Tu sais, quand tu dis chercher pour un nid, est-ce que le nid devrait être visible comme à une hauteur assez raisonnable ou est-ce que le nid peut être vraiment haut dans un arbre puis être invisible pour les humains? Ouais, le nid, il peut être invisible. Mais si le bébé est au pied d'un arbre, on peut assumer qu'il est probablement tombé de l'arbre. J'en ai déjà vu qui semblait être tombé d'un toit d'un appartement
Fait que, tu sais, il était au bas de l'appartement, fait que j'assumais que peut-être il y avait un nid, tu sais, sur le toit, puisque c'était en ville, là, puis il y avait pas vraiment d'arbres proches, fait que c'est ça que j'avais assumé, fait que c'est vraiment de regarder où est-ce qu'il aurait pu tomber, là, puis de se dire que c'est probablement là qu'il y avait le nid. OK. Tu m'as parlé de la température, c'est quoi les autres gestes d'urgence? C'est de regarder voir si le bébé est déshydraté, puis comment qu'on peut faire, c'est en pinçant un petit peu la peau de son cou. Puis tout dépendant, si la peau se replace rapidement, ça veut dire qu'il est bien hydraté, puis si ça prend un certain moment avant qu'elle se replace, ça veut dire qu'il est vraiment déshydraté. Pour l'hydratation, faut avoir une seringue d'1 millilitre, on peut ça procurer en allant dans une pharmacie, mais il faut le demander au comptoir parce que c'est pas en vente, c'est pas en vente libre. Puis il faut avoir du pédialyte. Mais si on en a pas, on peut faire la recette suivante qui est 4 tasses d'eau tiède, 3 cuillères à table de sucre puis 1 cuillère à thé de sel. Brasser ça. Ouais. Dans le fond, pour les dosages, ben faut donner. Je pense par le début. Faut donner chaud, comme un bébé humain, faut donner le liquide chaud. Aux 2 heures pour un maximum de 24 heures. Puis pour un bébé de 100 grammes, ça va être 5 millilitres par 2 heures, mais c'est 5 à 7% de son poids. Aussi, une autre affaire que je pourrais rajouter, c'est que faut vraiment pas lui donner du lait de vache, ni essayer de lui donner à manger. Ça, c'est une affaire. Il y en a des fois pour aider ceux qui vont faire, puis ça, faut pas faire ça. Puis il faut, le lait de vache, ish. Ouais. Quand on le réhydrate, en fait, il faut le tenir debout dans notre main au chaud, puis aller très doucement. Est-ce que quand on commence à faire ça, ça veut dire que l'écureuil va devoir être réhabilité par des humains? Ou alors est-ce qu'on peut faire ça puis quand même chercher sa maman puis il y a encore une chance qu'ils soient réunis? On peut faire ça puis quand même tenter de le réunir avec sa mère. Parce que ça peut prendre jusqu'à 36 heures pendant que sa mère le reprenne. Puis la mère va le reprendre seulement s'il est chaud. OK. Fait que pendant ces 36 heures-là, tu sais, c'est bien de le réhydrater. Puis c'est pas grave si on le touche puis que l'écureuil, il y a notre odeur. Là, la mère va le reprendre quand même, ça dérange pas. Puis pour augmenter les chances que la mère vienne le chercher, c'est 2 à 4 heures après le lever du soleil, 2 à 4 heures avant le coucher du soleil. Où est-ce qu'on peut mettre la boîte avec la bouillotte puis la chaleur, que la mère vienne le rechercher. C'est ça la procédure? Tu mets la boîte, par exemple, sur l'herbe, puis tu t'éloignes, puis t'attends que la mère se présente? Oui, exactement. Il n'y a pas de moyen pour attirer la mère, par exemple? Non, ben en fait, la mère, elle va venir le voir. Comme je dis, il faut que le bébé soit chaud puis qu'il soit pas blessé. Puis elle va reprendre. OK. Après ça, j'ai déjà vu quelqu'un mettre sur son téléphone un cri d'écureuil, là, mais je pense que faut pas, ça peut faire peur, au contraire, là, fait que c'est ça. La mère va venir le rechercher, là, c'est quoi, puis si elle vient pas, ça veut dire que... Si la maman revient pas, puis que j'ai pas le choix que de garder l'écureuil, de quoi j'ai besoin, puis qu'est-ce que ça implique en termes d'équipement, de temps, de connaissances, etc. Ouais, ben si la mère vient pas le chercher, là, il faut contacter Écureuilland pour demander des conseils, pour soit que Écureuilland trouve une famille d'accueil, ou sinon, si on veut devenir soi-même famille d'accueil, il faut aussi quand même leur parler, remplir un formulaire et tout. Il faut se procurer du lait de substitution par Écureuilland. Puis, un bébé écureuil peut pas être élevé seul. Donc, il va peut-être falloir qu'un autre écureuil se joigne, ou sinon qu'il soit réhabilité avec une famille d'accueil qui a déjà des écureuils. T'sais. OK, est-ce que c'est comme... Je sais que les bébés chèvres, c'est la même chose, ils ont besoin d'avoir comme un autre bébé chèvre. Est-ce que c'est parce que les écureuils, c'est un animal social? Oui, puis c'est pour aussi qu'ils puissent... Il faut qu'ils soient en contact avec d'autres écureuils, là, pour bien se réhabiliter par la suite. Genre, ça les aide à apprendre à être des écureuils, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Puis aussi pour la chaleur et tout. Puis toi, tu les gardes dans quoi, tes écureuils? T'as une cage, et puis à quel point la cage est grande ou pas? Ben moi, j'ai différentes cages, là. Pour les bébés écureuils qui sont très petits, j'ai des cages avec des barreaux qui sont quand même rapprochés. La cage extérieure, attends un petit peu, je vais retrouver les dimensions parce que je l'ai faite cet été. Tu l'as fabriqué? Ouais. Ben en fait, il y avait déjà la base, mais on a coupé des branches, puis on a comme... Le nid a été fait à part aussi, a été rajouté, le nid isolé, là,
Ah, oui, ok. Ouais, la cage extérieure que j'ai, ça prend un grillage très petit pour éviter qu'il y ait des ratons ou d'autres animaux sauvages qui puissent y avoir accès puis les blesser, là, puis passer à travers. Fait que ça prend, dans le fond, quand je dis un grillage petit, c'est 1,5 par 1,5 pouce. OK. C'est ça que j'ai pour ma cage extérieure. Puis si à l'intérieur, ben bien évidemment, il n'y a pas d'animaux sauvages qui peut y avoir accès. Mais fait que c'est des cages de hamster, j'ai des cages aussi pour furets. Je suppose que dans un petit appartement, ça marcherait bien. Ouais. Ben j'ai dit ça. J'ai dit ça, je sais pas s'ils vont pas ben souvent comme ça prend de l'espace vraiment, mais c'est parce que les écureuils restent dans la cage. Fait que, tu sais, je pense un peu tout le monde peut être famille d'accueil, là, sans OK. problème. Ouais, Puis ça prend j'avais pas pas mis ça d'espace. dans mes questions, mais mettons que t'as un chat à la maison, par exemple. Est-ce que tu pourrais être famille d'accueil ou alors est-ce qu'il faut pas avoir d'autres animaux dans la maison? Idéalement, il faut pas avoir des chats puis d'autres animaux. Il y aurait des risques de blessures. Ouais, Mhm. c'est vraiment pas OK. conseillé. Puis en parlant d'animal de compagnie, pourquoi est-ce que l'écureuil, c'est pas un bon animal de compagnie? Ah, mon Dieu. Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un animal sauvage, faut pas l'oublier, là. Fait que ça reste que ils vont retrouver leur état sauvage, ils vont mordre, détruire les meubles, les fils. Ils sont vraiment territoriaux puis possessifs. Ils ont besoin de grands espaces. Ils ont énormément d'énergie. Ils sont très sociaux, fait qu'ils ont besoin d'être avec d'autres écureuils. Puis, c'est ça. Faut vraiment pas oublier que ça reste un animal sauvage. Donc, un animal sauvage est toujours mieux en OK. nature, dans son habitat naturel à l'extérieur pour être libre. Si les gens veulent adopter des animaux, il y en a plein dans les refuges, là, qui attendent Ouais. pour ça. Écureuil, ça est déjà arrivé qu'il y a des gens qui les contactent pis c'est comme, ah, est-ce que je pourrais, genre, adopter un écureuil handicapé? Tu sais, comme, ils voulaient un animal de compagnie puis ils se disent, ah, ben, les seuls qu'on peut avoir, c'est les handicapés, alors que, c'est pas le même que ça marche puis c'est encore là. Mais Ouais. mettons que l'écureuil a une condition et qu'on peut pas le relâcher. Est-ce que dans ce cas-là, comme il va s'habituer un petit peu quand même à la vie en captivité, ou alors est-ce qu'il va rester vraiment, vraiment sauvage toute sa vie? C'est vraiment très rare qu'un écureuil ne peut pas être réhabilité à l'extérieur, puis qu'un handicap ou une condition quelconque va faire en sorte que l'écureuil puisse pas être réhabilité, être relâché. Puis dans des cas rares, tu sais, ça peut être un problème neurologique. Les écureuils, bien souvent, un écureuil qui a un problème neurologique, il, il va avoir une famille d'accueil pour la vie. Ça reste que ça prend quand même des grands espaces. C'est énormément de temps. Moi, j'en ai eu un que j'avais tenté de le relâcher. Depuis qu'il était tout petit, là, il faisait des crises d'épilepsie, on dirait. Il y avait des problèmes de motricité. Puis, je pensais sincèrement pas qu'il allait survivre au début, là. Puis, quand il y a eu 10 semaines environ, ou 11 semaines, il fallait le relâcher, puis il était pas relâchable, bref. Encore là, comme je dis, c'est un cas vraiment rare, mais moi, quand j'avais changé là, mon mode de vie là, pour m'adapter en fonction de l'écureuil, c'est énormément de temps. Fait que même dans ces cas-là, il faut y réfléchir, puis puisqu'un écureuil peut vivre jusqu'à 20 ans, ben, ouais, c'est ça, Ouais, c'est un pensée si bien. ouais, clairement. Tu m'as parlé de bébé, puis j'ai l'impression que pas mal tout le discours parle de bébé, mais j'imagine qu'il y a des adultes qui se blessent aussi puis qui ont besoin d'aide. Est-ce que la procédure est la même, sauf essayer de retrouver la maman, tu sais? Est-ce que Hmm. la température c'est encore important ou alors est-ce que on saute cette étape? Est-ce que l'hydratation c'est aussi comme du pédialyte puis tout ça? Ben, de retrouver un écureuil qui est adulte, ça va être de regarder s'il est blessé, là. Puis, il n'y a pas besoin d'avoir de la chaleur puisque, en fait, s'il est adulte, il peut lui-même réguler sa température corporelle. Puis c'est ça, dans ces cas-là, bien souvent, c'est parce que l'écureuil est blessé. Fait qu'il faut appeler tout de suite Écureuil-Land. OK. Mhm. Et les vétérinaires, est-ce qu'ils prendraient en charge un écureuil ou alors est-ce qu'il faut vraiment passer par Écureuil-Land? Faut passer par Écureuil-Land. Ouais. OK. C'est bon à Ouais. savoir parce que
avant que je découvre Écureuilland moi-même, je pense que mon premier instinct, ça aurait été d'aller chez un vétérinaire, puis ça, ils auraient sûrement été aussi démunis que moi face à la situation. Ouais, ben c'est ça, il y en a qui savent, qui sont juste pas spécialisés, là. J'avais mis une question qui malheureusement s'applique plus parce que ça fait quelques mois, mais j'avais mentionné qu'il y avait un écureuil qui vivait sur mon balcon, puis il avait comme creusé une petite porte dans une caisse en bois, tu sais, genre une caisse à pommes que j'avais sur mon balcon. Puis c'était pendant l'hiver, alors tout ça c'était couvert de neige, puis j'avais vraiment envie d'aider l'écureuil. Et genre, tu sais, je pense qu'il était quand même assez en santé, mais est-ce que je dois le laisser vivre sa vie dans un cas comme ça, ou alors est-ce que je peux l'aider en, tu sais, lui donnant des trucs pour qu'il fasse son lit plus confortable, des trucs comme ça, ou alors est-ce qu'il faut vraiment laisser la vie suivre son cours dans ces cas-là? Ouais, vaut mieux s'il est en santé, il faut vraiment le laisser vivre sa vie. Si toi, ça te dérange qu'il soit là, en allant sur le balcon, en faisant du bruit, il y a de fortes chances que l'écureuil, il se relocalise ailleurs. Mais c'est ça, faut le laisser vivre sa vie puis ne pas le nourrir. Puis par exemple, si cet été, durant des journées qui fait super chaud, des journées canicules, ce que tu pourrais faire, c'est mettre un bol d'eau. Il serait content. Mais sinon, c'est de laisser vivre sa vie. Ouais. Je l'aimais tellement après quelques mois. Bah déjà, on lui avait donné un nom, il s'appelait Yarple, parce que on parle anglais à la maison, alors ça sonne ridicule en français. Puis, il y a quelques mois, mais je sais pas, je devais être délirante à la fin de l'hiver, j'ai découpé une image d'écureuil dans une revue que j'avais à la maison. Puis j'avais envie de la mettre dans un petit cadre, puis de la suspendre dans sa caisse sur le balcon pour faire de la décoration. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur que, je sais pas, qu'il voit ça puis qu'il revienne plus jamais. Mais finalement, il est plus jamais revenu de lui-même, donc c'était même pas ma faute. En tout cas, j'étais un peu obsédée. C'était ma seule distraction pendant l'hiver. Il me manque vraiment, je pense à lui tout le temps. Mais deviens famille d'accueil. Ça a l'air d'aimer vraiment ça. Mon appartement est tout petit et j'ai 2 chats, donc ouais, ça fonctionne pas. Je comprends. Est-ce qu'on peut passer au vrai ou faux? T'es prête? Oui. J'ai l'impression que tout le monde pense que les noix sont la base de l'alimentation des écureuils. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Ben, pour les bébés écureuils, c'est pas bon d'en donner beaucoup parce qu'il y a beaucoup de phosphore. Puis il faut voir la noix comme une gâterie. C'est mieux de donner des petits bouts de légumes, c'est quelque chose. Puis, ben, pour les écureuils en général, ouais. De tous les légumes ou alors est-ce qu'il y en a en particulier qui sont mieux? Il y en a qui sont mieux. Puis, moi, j'ai des listes, là, d'aliments qui sont mieux pour garder cet équilibre puis qu'il n'y ait pas trop de phosphore, justement. Il suffit de demander à Écureuilland, là, ils ont des documents PDF qui expliquent super bien, mais ça, c'est si on le réhabilite, parce qu'encore une fois, ceux qui sont sauvages en santé dehors, on leur donne pas de nourriture. OK. Il y a quelque chose que je déteste entendre, puis que tu dois détester aussi, c'est que les gens disent que les écureuils, c'est des rats qui vivent dans des arbres. Ah, j'entends ça tout le temps. Non, c'est faux! Oui, c'est des rongeurs, mais ça reste que c'est pas des rats, là. Et Puis, je trouve que justement, de réduire ça, c'est que ça démontre un peu leur réputation, là, qui sont vus comme de la vermine. Tu sais, ils sont vraiment mal vus, en fait, là. Fait que je pense que c'est bien de s'informer sur ces petites bêtes-là. Ouais. C'est pas des rats, là. Ils ont pas la rage. Une autre chose que j'entends tout le temps sur les écureuils, c'est qu'ils ont plein de cachettes, puis qu'ils se rappellent de toutes leurs cachettes. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Oh. Ouais. Ben, ça arrive souvent qu'ils oublient. Ils ont quand même une bonne mémoire, là. C'est juste que, ça arrive qu'ils oublient, là. Ils peuvent pas se rappeler de toutes leurs cachettes. Puis en même temps, ça fait en sorte que ils participent à repeupler les forêts de cette façon-là. Oui. En fait, ça les cachette un peu partout. Il faut voir comme ça. Allô, c'est moi du futur à nouveau. Il semblerait que les écureuils perdent 74% des noix qu'ils cachent, dont un quart seraient volés par d'autres animaux. Le vol est tellement un gros problème que les écureuils créent même des fausses cachettes pour que les voleurs essayent de déterrer leurs cachettes mais n'y trouvent rien. Mais comme on le sait, la nature fait bien les choses et toutes ces noix perdues contribuent de manière capitale à la régénération des forêts, car elles s'enracinent, elles poussent et elles finissent par créer de nouveaux arbres pour les écureuils, pour qu'ils y mettent leur nid, puis qu'ils ramassent des petites noix à nouveau. À Montréal, on n'a que des écureuils gris. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais dire que c'est vrai parce que... Ouais, c'est vrai. À Montréal, il y a juste des écureuils gris, mais les roux sont plus à Pointe-aux-Trembles, dans la périphérie.
Ok. Mais sur l'île, c'est vraiment plus des écureuils. Les territoires sont divisés, là. Ok. J'ai mentionné beaucoup de mythes sur les écureuils. Est-ce qu'il y a d'autres mythes que j'ai pas mentionnés que tu voudrais briser? Oui, un des gros mythes, en fait, il y a des gens qui pensent que il y aura pas d'écureuils sur leur terrain si ils les mettent dans une cage puis ils relocalisent ailleurs. Mhm. Alors que les écureuils sont très territoriaux, puis il y en a d'autres qui vont venir de toute façon. Fait qu'il vaut mieux apprendre à cohabiter avec eux que de penser que en les mettant dans une cage puis les mettant ailleurs, il y en aura juste plus. Là. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a vraiment des gens qui font ça? Ouais, ouais, il y a des gens qui font ça. Ok. Ouais, exactement. Un autre mythe, c'est que, pis ça c'est un que j'ai souvent entendu sur mes réseaux sociaux, que j'ai lu, c'est que les écureuils, ils ont la rage. Mais en 10 ans, Écureuilland a jamais vu un cas de rage. C'est très rare parce que la rage, elle s'attrape par la viande d'autres animaux, par la consommation de viande d'autres animaux. Puisque les écureuils ne mangent pas de viande, c'est quand même très rare. C'est plus souvent les ratons qui peuvent avoir la rage. Ok. Fait que ça, c'est un autre mythe. Un autre mythe, pardon. Ok. Qu'est-ce que tu penses des écureuils à la télé et dans les films? Et est-ce que t'as un écureuil préféré de fiction? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est dans Ice Age, Ère de glace. Ah bah oui. L'écureuil qui est autant nerveux, qui court après sa noix. Ça me fait vraiment rire. Puis, ben c'est vrai que les écureuils sont quand même nerveux. Fait que ça, je trouve que c'est une représentation. Ouais, est-ce qu'ils sont comme Jumpy? Ouais. Oui. Ok. Ouais. Ah, c'est drôle. Ouais, ils sont peut-être. Ouais, il est vraiment, vraiment nerveux, là, lui, dans Ère de glace. Là. Puis Ouais. sinon, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Toi, est-ce que t'en as dans des films que t'ont Non. marqué? Bah attends. Ah, Stuart Little. Est-ce que c'était un écureuil ou alors est-ce que c'était une souris? C'était une souris. Ok. Ça fait Ouais, il était... 20 ans là, que je l'ai pas vu. Ouais, c'était vraiment cute. Hein. Ok. Vraiment. Mais non, en fait, je peux même pas penser à un autre écureuil dans un film. Moi non plus. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a pas assez. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est sûrement un bon signe bah, que dans les films vrais, là, avec des acteurs puis tout ça, qu'il n'y ait pas d'écureuils, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'écureuils qui sont exploités pour jouer dans des films. Mais dans des films d'animation, moi, je regarderais complètement un film d'animation sur une famille d'écureuils. Moi aussi. Okay. On lance ça. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus à propos du sauvetage et de la réhabilitation des écureuils? De façon générale, je pense que c'est le fait de sauver des vies, puis de les remettre en liberté. Donner le lait aussi aux bébés, là. Tu sais, même si au début, c'est quand même épuisant parce que quand ils sont très jeunes, c'est aux 2-3 heures, là, qu'il faut donner le lait. Ok. Même la nuit. Fait que, mais c'est ça, c'est comme un petit moment, je trouve ça juste vraiment mignon. Puis, comme je dis, c'est du travail quand même, mais le fait de pouvoir les remettre en liberté, juste ça, ça vaut la peine. Puis une autre chose que j'aime aussi, c'est quand ils ont les yeux fermés puis quand ils commencent à ouvrir les yeux. Oh. Ouais. J'avais même pas imaginé que les écureuils avaient les yeux fermés quand ils sont bébés, mais ça fait du sens. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que quand tu leur donnes à boire dans la petite seringue, est-ce qu'ils mettent leurs pattes sur la petite seringue? Oui. Oh! Ils font le petit mouvement comme si ils pesaient sur la tétine. Oh mon Dieu! Ouais, c'est vraiment cute. Est-ce qu'ils font des petits bruits quand ils boivent le lait? Ben, des fois, ils vont faire du bruit quand ils ont faim, en fait. Ou quand, mettons que je donne le biberon, je donne la seringue à un, puis les autres, ils ont faim, mais ils vont faire des petits cris, là, pour eux aussi, là, faire savoir qu'ils veulent avoir leur lait, là. Puis, oh my god! C'est vraiment, justement, là, quand ils ont faim, c'est vraiment strident, là. Ils peuvent crier, là. Moi, mettons, je mettais mon alarme, justement, là, aux 4 heures, là, pour les nourrir, là. À un moment donné, je pense que ça faisait 4 heures, 5 minutes. Puis ça m'a réveillée tout d'un coup, là, parce que c'était vraiment un cri strident. Je peux même pas le faire en ce moment. Parce que je vais péter tes tympans, là, mais je te dis que, ouais, la mère en nature, là, comme dehors, c'est sûr qu'elle entend ses bébés, là. Je me rends compte que je sais même pas comment ça sonne en écureuil. Je pense pas que j'ai jamais entendu un écureuil crier dans la nature. Ben, je pense que dans la nature, on se rend pas compte. Tu sais, il y a un bruit qui fond qu'on dirait un oiseau. Tu sais, certains bruits
je me suis rendu compte, moi, en ayant, que j'ai toujours pensé que c'était des oiseaux qui faisaient ces bruits-là. Tu sais, il y a un bruit qu'ils font quand pour avertir, là, qu'il y a un danger ou qu'il y a quelqu'un, là. Il y a des vidéos sur YouTube. Puis genre, faudrait que t'ailles écouter les bruits parce que je te dis, on dirait genre une corneille, là. Ouais, ils donnent des coups de queue en faisant ça, là, genre, en tout cas, je vais pas le faire, ça sera... À chaque fois que je parle à quelqu'un qui est spécialiste d'un animal, il refuse de m'imiter le bruit. Ben, je me suis pas pratiquée, là, puis là, je me rends compte que ça se peut que ça soit pas ça pantoute, là, J'ai googlé des bruits d'écureuils et je regrette pas. Comme Jessie l'a dit, effectivement, les écureuils sonnent beaucoup comme des oiseaux, et je me rends compte qu'en fait, on entend leurs cris tous les jours, mais qu'on s'en rend pas forcément compte. Voilà les bruits d'un adulte. Et voilà les cris stridents d'un bébé. Ok, qu'est-ce que t'aimes le moins? C'est quand même assez rare, mais ça m'est arrivé d'avoir à faire face, de prendre soin, en fait, d'un écureuil qui est malade. Puis, qui meurt, en fait, à cause de sa maladie. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. C'est le fait de faire ça, c'est qu'on veut les sauver, puis on peut, il arrive qu'on puisse pas en sauver. Fait que, c'est toujours difficile. Ouais, c'est clair. Mm-hmm. Ok. Est-ce que c'est possible de s'impliquer avec Écureuilland en ce moment? Puis quels sont le type d'implications dans lesquelles on peut s'impliquer? Non, ça fait aucun sens cette phrase. En quelle capacité peut-on s'impliquer avec Écureuilland? Il y a plusieurs façons. Comme toi, par exemple, qui peut pas être famille d'accueil, tu pourrais être bénévole puis travailler à la messagerie. Ils ont toujours besoin de bénévoles, Écureuilland. Ils ont besoin de gens justement pour la messagerie. Puis aussi, sinon, on peut être famille d'accueil, famille d'urgence. D'urgence, c'est d'avoir les écureuils pendant quelques jours, le temps qu'une famille les garde sur le long terme. Puis on peut être aussi une famille de relâche. Fait que la relâche, c'est comme j'ai dit, là, c'est quand les écureuils sont prêts à être relâchés en nature. Puis il y a une façon de le faire. Fait qu'il y en a qui vont juste se spécialiser là-dedans. Ok. Est-ce que tu as des ressources à conseiller à quelqu'un qui voudra en apprendre plus sur les écureuils, mais aussi sur réhabilitation et la relâche des écureuils? Je dirais de suivre Écureuilland sur leur page Facebook puis Instagram. Ils partagent du contenu super intéressant puis pertinent plusieurs fois par semaine. Ils ont aussi des documents explicatifs. Puis c'est ça, là, tout est là. Fait que c'est la meilleure façon, selon moi, accessible de s'informer sur les écureuils puis sur la façon de les aider. Ok, ben merci beaucoup Jessie. Ben merci à toi. Voilà, c'est tout sur les écureuils. Je vais mettre des liens vers le site internet et les médias sociaux d'Écureuilland dans la description et sur les réseaux sociaux, et aussi des liens vers les médias sociaux de Jessie que je remercie fort de s'être prêtée au jeu. Vous pouvez trouver le podcast sur Instagram à Super Spécialiste Pod, Facebook à Super Spécialiste et Twitter à SuperSpecPod1. Je suis surtout active sur Instagram où je poste du contenu en bonus et des petits quiz et jeux en lien avec le podcast, donc c'est le meilleur endroit où suivre le podcast. Ok, merci, bye bye.